Eh bien bonjour à toutes, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée et voici vos invités préférés. Applaudissements pour tous mes invités. Vous allez bien les invités préférés? J'ai l'honneur de recevoir Benoît Blue Boy. Non, c'est toi, pourquoi tu regardes lui? Non, mais parce que j'espérais que c'était lui d'abord. Non, c'est toi d'abord. Benoît Blue Boy, applaudissements. Tu sors un album? Ouais. Enfin, tu l'as déjà sorti. Oui, je l'ai sorti. Qui s'appelle Résolument Bleu. Tu me diras pourquoi tout à l'heure. Ok? Très bien. À côté de toi, un garçon qui s'appelle donc Gérard, c'est ça, Quentin? Oui, tout à fait. Tu sors un bouquin sur Daniel Gérard, Oui, qui s'appelle Dans la lumière d'un regard. absolument. Donc, Co-écrit avec Frank Lindner. Oui, j'allais le dire, mais tu l'as dit avant moi. Ah ouais. Donc on saura tout sur Daniel Gérard en lisant le bouquin, puis tu vas nous raconter des petites anecdotes. Absolument. Et là, alors, là, j'ai un duo. Vous êtes des comiques tous les deux ou pas? Ou des rappeurs, des quoi? Des fois on fait Des chanteurs. Des Des quoi chanteurs. Des chanteurs. Des chanteurs? Toi, c'est Tronix? Toi, c'est Tronix. Toi, c'est Tronix. Non, oui, toi, c'est Tronix. Me. Oui, C'est Tronix. differently. Yes. 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 Et toi, t'es Missier Kako. Kako. Voilà, très bien. Ici, Toi, Kako. tu es donc martiniquais? Non. Non, guadeloupéen, et toi, tu es martiniquais. Martinique. Applaudissements. Vous avez fait un duo qui s'appelle Pénon. Pénon, c'est le bruit de l'ambulance. De l'ambulance. Bon, on en parle Voilà. tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Mais nous allons démarrer l'émission en chanson, voilà, avec une charmante jeune fille qui s'appelle Nell, Super. que je vais rejoindre et que vous allez l'applaudir, elle s'appelle Nell. Elle n'a que 15 ans, voilà. Bonjour Nell. Ça va Nell? Oui, ça va, très bien. Ça va bien. Alors, tu viens d'où? Je viens de Lille. Tu viens de Lille, très bien. Alors, tu n'as que 15 ans, comme je viens de le dire. Oui. Ça fait combien de temps que tu chantes? Là, ça fait plus de 9 ans. Ah bon, alors tu as commencé très jeune alors? Oui. C'était quoi ta première chanson? Ma première chanson, je me rappelle très bien, c'était Je vole de Louane. Je vole de Louane, parfait. Oui. Donc tu as fait des concours de chant, c'est ça, hein? C'est ça. Dont le concours de l'association Daniel Balavoine. Oui. Voilà, tu es arrivée première? Oui. C'est J'ai pas gagné. vrai? Oui. Ben, c'est sympa. Oui. Voilà. Alors tu fais aussi la Star Academy américaine, Oui. qui s'appelle le Vocal Star, c'est C'est ça? ça. Et si ça se passe bien, j'espère pour toi que ça va se passer bien, je parle de la pandémie, en juillet tu pars à Los Angeles? C'est ça. Sympa, non? Ouais. Hein? Tu as été coaché aussi par Richard Cross, qui est quand même un garçon quand même extrêmement important. Tu as appris beaucoup de choses avec lui? Énormément de choses. Voilà, la technique de la voix, Tout, enfin, c'est un peu, enfin, c'est carrément grâce à lui que j'évolue maintenant et grâce aussi à mon coach. D'accord. Ouais. Ok, tu poursuis tes études, je suppose. Oui. T'es en quelle classe? En seconde. En seconde, parfait. Mais tes parents veulent bien que tu continues la chanson, il n'y a aucun problème? Oui. Ouais, ils sont là en plus. Hein. Tu vas en faire ton métier? Tu verras. Ouais. Ouais. Hein, ok. Alors pour l'instant, tu fais que des reprises, C'est ça. mais bientôt tu vas enregistrer un EP Oui. avec tes compositions, tes propres compositions, tu écris? Avec l'aide de mon coach. D'accord, parfait. Alors tu fais un slam aussi, tu as écrit un slam, j'ai vu. Oui. Oui, comment il s'appelle ton slam? Tu t'en souviens plus? Plus. Non mais tu as écrit un slam, je suis allé sur ton site. Oui. Hein? T'en souviens plus, c'est pas grave. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu vas nous chanter maintenant alors? Là, c'est Whitney. Whitney Houston. Oui. Quelle chanson? I Will Always Love You. Tu es prête? Oui. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts chez vous? Vous êtes prêts là, les invités? On y va? Donc, Oui. Nell va nous interpréter une chanson de Whitney Houston qui s'appelle? I Will Always Love You. D'accord. Voilà, je te reprends le micro. C'est parti! If I should stay, I won't only believe you way. So I go, but I know I think of you every step of the way. And we'll always love you. We'll always love you.
heart is old. I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And will always love you. We'll always love I hope love treats you kind, and I hope you have lived dreaming of, and I wish to you joy and happiness. But above all this, I wish you love. And will always love you. Always love you. We'll always love you. We'll always love you, love you, love you. Say, I will always love you. I will always love you. Darling, I love you. Oh, I always love you. Très très beau. Bravo Nel. À bientôt, tu reviens quand tu veux. Tu reviens quand tu veux au GLPP. Avec plaisir. Ok. À bientôt Nel. Allez, applaudissements. Formidable. Bon, ça vous a plu? J'ai eu des frissons. T'as eu des frissons? Ah non, Ah ouais, c'est une vraie chanteuse. Ah ouais, Oui, elle a 15 ans. Chercher la voix. Pardon? Et tout, on se demande où elle va chercher la voix. Bah ouais, c'est une vraie chanteuse. Ah, toi, Ben, t'en avais beaucoup des chanteuses, t'en entendais beaucoup. Oui, toi, j'en ai Ben, vu, ouais. mais tu vois rarement des jeunes qui arrivent à sortir, tu vois. un truc comme ça, hein. À sortir, quoi. Ouais. Elle a fait des arrangements, c'est pas le même son pareil, elle a fait des... Ouais, elle a été cherchée, ouais. Là, on a fait Même un musicien. Là. l'interprétation, Oui, non, on l'a Ouais. écouté, hein, tous les trois. Non, c'est vrai. Mais... tu frissonnes, toi, Ah, moi, j'ai Missier des frissons. Ouais. Ouais. Très bien. À nous deux. Est-ce que je fais ça? Tu vas frissonner. Alors toi, c'est donc Gérard Quentin, c'est ça? Absolument. Donc tu sors dans la lumière d'un regard, Oui. un livre consacré à Daniel Gérard. Alors, une question me brûle les lèvres, Gérard. Oui. Pourquoi tu consacres un livre à Daniel Gérard, justement? Alors, il n'y a rien de familial là-dedans. Hein. Non, mais c'est une question que je te pose. Non, parce que Quentin, Gérard, Non, Gérard, non. Quentin, Non, Daniel, non, Gérard. D'accord. On pourrait faire des mélanges. Oui. Alors, parce que Daniel, je le connais depuis près de 40 ans maintenant. Oui. Je collabore avec lui à sa radio quand il l'a créée en 1981. Oui. Moment des radios libres. Libre. Et j'ai commencé un peu dans la foulée à m'immiscer dans ce milieu. Et donc, petit à petit, c'était une relation, je dirais, de patron à, entre guillemets... Employé. Oui, pas Si employé, on veut. parce que... Ouais. Et puis, petit à petit, c'est lié une amitié, et puis, et plus, pas si affinité, mais
Tu as eu envie d'écrire un bouquin. J'ai envie d'écrire un bouquin. Et puis, oui. mon co-auteur, Frank Lingner, Oui. lui le connaît depuis une quarantaine d'années aussi. Il s'appelle grand frère et petit frère l'un et l'autre. C'est vraiment D'accord, une amitié fraternelle. Et puis un jour, on était tous les deux, puis on s'est aperçu que finalement, en discutant, en parlant l'un et l'autre de Daniel, on connaissait le bonhomme, mais pas de la même manière. Lui le connaissait plus Ça, sur vous le plan l'avez écrit artistique. à 4 mains. On l'a écrit à deux mains. Oui, à 2 mains. Tu écris d'une seule main, À toi, 2 non? mains. Moi, j'écris d'une seule main. Pardon, Benoît. mais avec, non, oui, j'écris pas avec. demain, Voilà, j'écris avec 2 mains finalement. D'accord. puisque Alors, c'est- je précise, ce n'est pas une biographie, c'est toi qui le dis. Non, c'est pas vraiment une biographie parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses évidemment qu'on va retrouver sur la carrière de Daniel et puis quelques petites choses aussi sur Le parcours de l'artiste. son parcours de l'artiste, puis Alors, sur les sa vie blessures, privée. est-ce que les blessures de la star, il a eu beaucoup de blessures? Sa blessure, sa grosse blessure, C'est quoi? c'est 24 mois en Algérie. Oui. Son plus gros contrat, comme il le dit Avec l'armée, c'est ça? avec l'armée, oui, Oui. parce qu'en fait, il a démarré en 58, pionnier du rock, Oui, c'est avec exact. D'où reviens-tu Billy Boy? D'où viens-tu? D'où viens-tu, oui, pardon. Le D'où vrai viens-tu? titre, pas Le d'où vrai reviens-tu. titre, D'où Oui. viens-tu? Je fais souvent la. Est-ce que, la confusion. est-ce que vous connaissez Daniel Gérard? Moi, Ou je de- connais que jamais le là son de lui. Tu connais le son, c'est Ouais, tout. un Ok. Un son lequel? C'est Bitter. Butterfly, Butterfly, c'est un ouais. tube international. Butterfly, ouais. Et toi? Moi, non, je connais pas. Toi, tu l'as rencontré, je suppose, Benoît. Ouais, puis je connais depuis le premier morceau. Oui, Non, mais c'est depuis vrai qu'on est- 58, Oui, d'accord. parce que- Donc c'est un pionnier du rock'n'roll, c'est vrai. Pionnier Non, non, du c'est un des rock'n'roll, premiers donc, trucs, en tu vois, fait, qui faisait rock'n'roll, tu faisais waouh. Oui. Et en fait, donc, il a grandi parce que Oui. son père arménien était parti au Brésil faire fortune. Oui. Il est revenu sans faire fortune. Et il a grandi donc au Brésil. Et quand il est quand il est revenu en France, Oui. étudiant, etc., il s'est passionné pour la musique. Et la personne peut-être qui lui a donné l'envie, c'est Beko. Gilbert Bécaud. Gilbert Oui. Bécaud. Un jour, Oui. en passant devant une affiche de Bécaud, il a dit c'est ce que je veux faire. Je veux chanter. Je veux chanter, je veux Très bien. être. Alors, dans ton bouquin, j'ai lu un truc qui m'étonne quand même. Tu dis que John Hallyday était son premier fan. Oui. Oui, et ça c'est d'ailleurs Daniel qui le raconte, mais aussi notamment Fabien Lecoeuvre qui me l'a raconté d'ailleurs lors d'une interview. Oui, Daniel était plus vieux. C'était un vieux quand il a commencé le rock et quand Johnny est arrivé. Oui. Et Johnny devait avoir 17 ans, c'était un jeune, un môme. Et quand on lui a demandé comment il envisageait l'avenir, ce qu'il voulait faire plus tard, il disait « je voudrais être comme Daniel Gérard ». Ah ouais, donc il était... Voilà. D'accord. Alors il y a les grandes rencontres ici dans ton bouquin de Daniel Gérard. Oui. Pompidou, j'étais extrêmement étonné quand même. Oui. Et c'est toi aussi. Oui, ça fait partie de rencontres comme ça. Il en parle, oui, effectivement. Alors, Chirac, la première télé de Jacques Chirac, il l'a faite avec la sœur de Daniel Gérard. Oui. C'est ce que tu dis dans le bouquin. Ouais. Mais est-ce que Daniel Gérard l'a rencontré Chirac? Ah oui, bien sûr. Oui. Ils étaient amis? Non. Non, c'était des relations, mais c'était pas je pense pas que c'était des copains. Non, pas vraiment. Copains. D'accord. Enfin, copains, je veux dire, à partir en vacances ensemble. Non, je pense pas. Alors, il était ami d'enfance aussi avec Jean Tibéry, le maire de oui, Paris. tout à fait. Ils sont allés à l'école ensemble. Oui, mais il n'a jamais demandé de faveur, de passe-droit. Il y en a un qui a mal fini, l'autre un peu mieux, donc Oui, a priori. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? La politique, hein. La politique, c'est vrai. La politique, c'est des passants. Non, oui. Il y en a déjà eu 3, donc comment dire. Chirac, Pompidou et Tibéry. Mais bon, il y a eu Humphrey Bogart. Alors, il a rencontré Elizabeth Taylor aussi. Ça a été, c'était une rencontre un peu. Mais c'est un peu les hasards aussi des plateaux. Il parle aussi d'une rencontre. C'est un regard avec. La fille de l'Est, je suis en train de chercher son nom. La fille de l'Est. Il te reste 3 secondes pour répondre. Oui, il me reste 3 secondes. Il y a beaucoup de filles dans l'Est. Oui, dans cette chanteuse qui chante je suis une fille de l'Est. Ah bah oui, mais je sais pas. Et ben voilà, ça y est, ça m'a Ça t'a oublié. Bon, alors il a fait plein de tubes, Petit Gonzalez. Il a fait Petit Gonzalez. Oui, c'est une reprise, Bad Boone, mais finalement Bad Boone a repris aussi la reprise de une chanson que Daniel. j'adorais, moi, c'était Il pleut dans ma maison. Oui, il pleut toujours dans la maison. Il pleut toujours dans la maison. Et Butterfly, que tu connais. Comment tu as connu Butterfly? Par rapport aux reprises, Oui. ils ont fait beaucoup de reprises de ce morceau et aux States aussi, ils ont fait pas mal de reprises de ça. Il y a eu des jingles avec. D'accord. Donc c'est comme ça que je connais. La vraie chanson, je pense pas l'avoir entendue de base. Mais bon, tu vois un peu ce que c'est. Ouais. Alors c'était un hit international, ça. International. Comment c'est arrivé, ça? Alors c'est arrivé, il a composé sur un petit piano d'enfant. Oui. Il cherchait un instrument pour se balader, qui n'est peut-être pas trop encombrant. Il a pris ce petit piano de Michelson, et il a composé la musique dessus. Et puis, ça n'a pas pris tout de suite. Hein, c'est parti de la Suisse romande. Oui.
Et puis c'est parti en Allemagne, c'est Et puis revenu en après, c'est le France, monde entier. quoi. c'est parti aux États-Unis. Alors, ça a été le premier chanteur français au top 5 des charts aux USA. En C'est langue incroyable, anglaise, oui. En En fait, langue c'était une anglaise. vraie vedette, Daniel Gérard. Bah, ça a il été était une- discret, je trouve, non enfin, par Il a rapport à toujours son été, volontariat. il a toujours Pour été quelle raison discret. Je pense que c'est sa nature. Ah, ouais, comme ça. C'est comme ça. Je pense qu'il est. Il voulait être comédien avant tout. Ah, il voulait être comédien. Il voulait être comédien. Il a essayé ou pas essayé. Il y a eu un film, d'ailleurs, c'est dans ce film, Oui. La Nuit des Traqués, où il interprète un rocker. Il y a Sami Frey dans ce film, il y a quelques Sami autres. Frey, ouais. Sami Frey. Et il joue un rocker qui chante du rock. Et Ouais, avec, mais il n'a pas continué. mais il dans n'a pas continué. Je pense que c'est les hasards aussi qui ont Ouais. fait que. Alors, il a composé aussi, je ne savais pas, pour Marie Laforêt. Les Vendanges de l'amour. Oui, Les Vendanges de l'amour, une chanson que j'adore. Ah bah, c'est quand même un gros succès aussi. Oui, oui, bien sûr. Alors, il a aussi composé pour Christophe. je ne Christophe, savais oui, une chanson pour Hervé Villard aussi, fait la pas. Et rire. Hugo Frey. Et Hugo Frey. Donc, Oui, il n'arrêtait oui, pas, en fait. Bah, non, il n'a pas arrêté pendant Il n'a pas longtemps. arrêté. Il a pas Et arrêté ce que je pendant- ne savais pas non plus, c'est incroyable, c'est qu'il a écrit des chansons avec Jacques Brel. Oui. Donc, c'est Alors ça, il y a incroyable, peu de gens qui le savent. Ah bah moi, je ne le savais pas. Voilà. Déjà. Donc, Comment ça s'est passé comment ça s'est passé? Alors, on ne va pas avoir trop le temps parce que c'est Non, très mais long. enfin, tu l'as fait l'histoire- courte. Oui, je vais la faire courte. L'histoire avec il était très ami avec Jacques Brel. En fait, ils ont Ouais. presque démarré, ils ont fait la Manche ensemble avec Jacques Brel. Ils ont Faut fait le la savoir. Manche? Ah ouais, d'accord, oui, ils ok. jouaient dans les petits cabarets, notamment à Anvers. Oui. Ils passaient En Belgique absolument en Belgique. Et comme disait Coluche, Anvers, l'endroit vous aussi. Oui. Et en fait, ils passaient dans ce cabaret qui était un couloir comme ces petits cabarets. Donc ils passaient à tour de rôle, Brel et puis d'autres artistes et autres. Et à la fin, ils faisaient la Manche comme ça. Donc ils sont restés toujours très, très copains. Très liés, oui. Très liés. Et puis un jour, Brel téléphone à Daniel en disant, voilà, écoute, je suis je crois que c'était à Nice ou sur la Côte d'Azur, et viens me rejoindre, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. Et donc ils ont composé, écrit Oui. 2 chansons. Une qui Qui s'appelle... l'a chanté, Daniel ou Jacques Brel? Alors, personne n'a chanté. Ah bon, bah, c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que Bah tout oui. simplement, les producteurs de l'époque, de Brel notamment, ont dit Oui. on ne va pas mélanger un rocker avec Jacques Brel. Un peu stupide, non? Bah, c'est un peu stupide, Oui. mais c'est comme ça que l'histoire s'est arrêtée. Donc ils ont fait 2 chansons, Désespérance, un très beau texte, Oui. et puis de Brel, et une musique de Daniel, et puis un autre, c'est Tenons-nous au droit et Pisson de rue, ou quelque chose comme ça, plus une chanson Pisson à boire. de rue? Puis- oui. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, T'as déjà c'est, arrivé à pisser de rue, Benoît? Ben, maintenant, Avec quelques bières à Anvers, ça Moins peut le faire. qu'avant. Ça peut le faire. Moins qu'avant, maintenant. Tu l'as croisé, Daniel Gérard? C'est Ouais, ça? Tu t'en souviens? Mais ou... non. croisé. Croisé, ouais, pas de- genre sur un plateau, machin. Sur un mais plateau de croisé, télé, quoi. On Ouais, peut pas croisé. dire, là. Alors, il a vendu 50 millions de disques. Ouais. C'est incroyable. Mais oui, c'est incroyable. Toujours numéro 1 en Allemagne. Oui. Il a reçu encore un prix l'année dernière, en 2020, pour, quand on imagine la ZDF, ce que ça représente, Oui, c'est pour le ça. hit parade de la ZDF, le titre qui a le plus de succès depuis les 50 dernières années, Butterfly. Alors, d'où ça vient ce chapeau qu'il mettait tout le temps? Alors le chapeau... Ah le oui, je chapeau, voudrais bien savoir, moi. voilà, le chapeau, non, pas du tout. Le chapeau, en The fait... man with the black Hat. Voilà. Hat. C'est en fait, il s'est Ça a sauté. créé une image, Oui. un personnage, une Oui. silhouette. Et le chapeau, en fait, il l'a mis comme ça par hasard quand il a commencé à faire des chansons, après l'armée, etc., et cette période militaire en Algérie. Et un jour, en Angleterre, il avait ce chapeau sur la tête pour Oui. chanter, comme, une envie de mettre un chapeau. Et Il l'a- puis, il finit sa chanson, il pose le chapeau, il fait Oui. autre chose. Et quelqu'un dit, mais non, mais gardez votre chapeau. Ça vous va bien? Ça vous va bien, puis on Ouais. vous reconnaît, au moins on vous reconnaît comme ça. Donc et il l'a puis, toujours gardé, Il l'a quoi. toujours gardé. Bon, ok. Et même, ce qui est assez marrant, c'est qu'il il y a des gens qui... alors je pense à Alain Poher, par exemple, qui disait, mais Oui. c'est une image de marque, gardez votre chapeau, mais... Très bien. et, Donc, c'était un porte-bonheur, quoi. oui, ça a été Oui. quelque chose, et puis finalement, il a créé un personnage. Parfait. Donc, ça s'appelle Dans la lumière d'un regard. Absolument. C'est édité chez qui, d'ailleurs? BOD. BOD. Voilà, sans vente libre? Si vous êtes vacciné, si vous êtes... D'accord, ok. etc. Non, non, En c'est tout cas, vente merci. libre, Moi, j'ai bien sûr. appris, je connaissais un peu Daniel Gérard, mais là, j'ai tout appris. Et Eh ben. il est passionnant. Et encore, il n'a pas tout dit parce qu'il a quand même un jardin secret et on l'a préservé aussi. Très bien. Merci beaucoup, Gérard Quentin. Vous êtes sur IDF1. Hein, vous êtes sûr d'être sur IDF1 tous les deux, là? Ouais. Ah, bah on est. Hein, voilà, Ouais, donc c'est marrant. c'est le GLPP. Quelques réclames et on revient tout de suite après. C'est parti, voici donc le pub bar.